Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma collection de Noël qui va sortir sur ma boutique en ligne ce vendredi 25 novembre. Donc c'est pour ça que j'ai un sapin ici, il est vide. Mais ne vous inquiétez pas, je vais très vite le remplir. J'espère très sincèrement que cette vidéo va vous plaire, que cette collection va vous plaire. Bon, en vrai, je le sais déjà puisque j'ai fait un live jeudi dernier sur mon compte Instagram lady.fanny. N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre puisque je poste très régulièrement des posts et des stories et je fais aussi des lives tous les jeudis soirs à 19h30. J'ai donc profité du live de jeudi dernier pour vous faire l'avant-première de cette collection et franchement, vous m'avez fait tellement plaisir. Je suis tellement contente de voir que ça vous plaît, donc c'est trop bien. Donc pour les personnes qui n'ont pas justement vu ce live, donc sachez qu'il est toujours en rediffusion sur mon compte Instagram. Et puis de toute façon voilà, je vais vous présenter cette collection dans cette vidéo. Mais avant cela, générique. Déjà on va commencer par les bases, ma collection sera donc disponible vendredi 25 novembre à 18 h. Voilà, donc dans 2 jours. En même temps j'ai un peu de stress, je dois vous avouer, comme à chaque fois que je sors de nouvelles choses sur mon site, j'ai un peu de stress, mais je suis en même temps hyper excitée de voir comment ça va se passer et ensuite de voir tout ça chez vous. Déjà pour commencer, dans cette collection il y a une affiche personnalisable. Oui, je commence enfin la personnalisation sur ma boutique en ligne. Ça fait quelques temps que je voulais commencer ça et donc ça y est, je commence enfin. Donc cette première affiche qui est en fait tout simplement une affiche de panneaux de direction parce que j'adore ça. Pour tout vous dire, depuis des années maintenant en fait, depuis que j'ai vu ça, je crois que c'était sur Pinterest ou sur Instagram, je ne sais plus, et bien j'ai envie d'avoir dans mon jardin un panneau de direction comme ça en bois avec marqué dessus des lieux fictifs, genre par là c'est Poudlard, par là c'est Narnia, par ici c'est un autre endroit, etc. Et donc l'année dernière, pour Halloween, mon chéri m'avait réalisé le panneau que vous avez vu donc en fond des vidéos de la semaine Halloween de 2021 et aussi dans les dernières vidéos de la semaine Halloween de cette année. Donc c'est un panneau de direction avec marqué Haddonfield par rapport à la ville dans la saga Halloween. Il y avait aussi marqué Derry qui faisait référence à la ville dans ça bien évidemment. Et donc du coup cette année j'en avais profité pour sortir cette illustration qui est toujours disponible sur ma boutique en ligne, voilà, avec différentes villes. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose pour Noël, mais cette fois-ci c'est à vous de marquer ce que vous voulez. Voilà, donc il existe la version 2 panneaux, il existe également la version avec 3 panneaux d'affichage comme ça, il existe la version également avec 4 et pour terminer la version avec 5. Voilà, ça sera à vous de choisir si vous voulez 2, 3, 4 ou 5 directions et ensuite à vous de me dire ce que vous voulez que je marque dessus. Donc ça peut être des noms de villes qui existent réellement comme New York, Londres, Los Angeles, etc. Ça peut être des noms de villes qui n'existent pas comme Chouville dans le Grinch, par exemple la maison des McAllister qui fait référence à Maman j'ai raté l'avion. Ça peut être aussi Narnia, le Pôle Express, le Pôle Nord, la maison du Père Noël, etc. etc. Donc c'est à vous de choisir le nombre de panneaux que vous voulez. 2, 3, 4 ou 5. Et ça sera à vous de me dire ce que j'écrirai sur ces panneaux. Voilà, tout simplement. Donc je suis vraiment contente de ce petit projet. Donc là ce sont mes affiches à moi, ce n'est pas la version de mon imprimeur. Donc la version de mon imprimeur sera légèrement brillante et voilà. Donc j'ai hâte de personnaliser vos affiches et de les voir chez vous. Regardez ce que je viens de recevoir de l'imprimeur, donc les affiches qui seront disponibles. Donc voilà, elles auront en fait un fini, je sais pas si vous allez le voir, mais un aspect légèrement brillant. Voilà, comme ça. Donc ici, il y a l'affiche avec les 2 panneaux, ici avec les 3, les 4 panneaux ici, et l'affiche avec les 5. Voilà, voilà. Donc sachez qu'à chaque fois, quand vous allez personnaliser, je vais écrire les prénoms avec du vinyle rouge qui sera en fait collé sur les panneaux.
voilà. Et maintenant je vais me servir de ce sapin. Ce sapin il est bien vide, vous ne trouvez pas? Non? On va y remédier. C'est mieux comme ça, non? Vous ne trouvez pas? Je trouve aussi. Donc dans cette collection de Noël, il y a également des ornements de sapin de Noël. Donc soit sur le thème de Noël, soit pas du tout sur le thème de Noël, mais sachez que tous ces ornements ont été inspirés, sauf un, mais tous les autres ont été inspirés de films que j'adore et que je pense que vous adorez aussi. Donc bien sûr ce ne sont pas des produits sous licence officielle, ce sont des dessins que j'ai réalisés moi-même, ce sont des inspirations. Dans cette collection il y a donc 10 ornements de sapin de Noël, je dis sapin mais en vrai ça peut être des ornements de n'importe quoi. Donc parmi ces 10 il y en a une qui est personnalisable, donc forcément elle est un tout petit peu plus chère que les autres. Et puis concernant ces 10 là, il y en a 3 qui sont sur le thème de Noël et les autres ne sont pas du tout sur le thème de Noël. Je voulais vraiment faire aussi des ornements qui ne soient pas forcément sur le thème de Noël, comme ça vous pouvez les mettre aussi tout le reste de l'année. Et c'est vrai qu'avec Flavien on aime beaucoup les ornements de sapin qui justement sont sur le thème de Noël, mais aussi on aime aussi beaucoup les ornements qui ne sont pas du tout Noël. Par exemple on a la cassette de Jurassic Park qui ne fait pas du tout Noël, on a également plein d'ornements de Disney qui ne sont pas du tout sur le thème de Noël, enfin bref on adore ça. Au niveau constitution si je puis dire, eh bien ce sont des ornements qui sont réalisés en céramique et donc moi par dessus j'y ai mis mes propres illustrations que j'ai réalisées. Ne vous inquiétez pas, hein, ça ne part pas, le motif est vraiment infusé dans la céramique. Et au niveau du petit tissu, au niveau de la petite cordelette, vous allez voir pareil, vous allez pouvoir les personnaliser. De toute façon, je vous montre tout ça. Je commence avec celle-là qui est donc sur le thème de Noël, marqué Joyeux Noël, et bien sûr ça fait référence à la saga Jurassic Park, bien évidemment avec la T-Rex, avec les guirlandes, et donc la T-Rex, vous allez voir c'est très subtil, elle a des boules de Noël accrochées à ses doigts. Voilà, et derrière à chaque fois vous avez donc mon petit stickers. Je voulais justement mettre un sticker et non pas faire une infusion parce que déjà infuser les deux côtés c'était un peu compliqué. Du coup j'ai mis mon sticker et ça sera libre à vous en fait de l'enlever ou de le laisser comme vous voulez. Donc voilà la petite boule, le petit ornement spécial Jurassic. Le deuxième, c'est bien sûr, je pense que vous l'avez reconnu pour tous les fans de Marvel, les fans de Iron Man qui est mon préféré du MCU, et bien c'est bien sûr son cœur réacteur, le réacteur arc. Petit clin d'œil à Iron Man que j'aime beaucoup trop. Cet ornement qui est d'ailleurs le Disney préféré de mon chéri. Donc je l'ai intitulé Pumpkin Skellington. Donc bien sûr qui fait référence à l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien évidemment. Celui-là bien sûr fait référence à DC Comics avec Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et les haha, et bien c'est le Joker. Alors non ce n'est pas une faute, il n'y a pas le S dans le logo de Superman parce que justement je n'ai pas les droits sur ça. Donc voilà, j'ai préféré la jouer subtile, donc on sait, voilà, on comprend à qui ça fait référence bien évidemment. Et donc comme à chaque fois le petit sticker qui est derrière, voilà. Cet ornement, donc avec les ciseaux, les mains d'argent d'un certain Edward, voilà, comme ça. Ensuite celle-là, alors de base je voulais la sortir pour Halloween parce que oui, ce qu'il faut savoir c'est que je compte faire des ornements tout au long de l'année, pas forcément que pour Noël. J'ai envie de sortir régulièrement des collections d'ornements et à chaque fois sur des thèmes précis. L'un des prochains thèmes, j'aimerais faire sur le thème des voyages. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, celle-là je voulais la sortir pour Halloween mais finalement je peux pas attendre. Donc c'est bien sûr Pennywise, bien évidemment avec ses ballons rouges. Et donc c'est Pennywise en forme de pop. Ensuite celle-là qui est beaucoup plus subtile. Est-ce que vous allez réussir à trouver à quel film ça fait référence? Donc cet ornement. Avec donc une guirlande de Noël au milieu, une petite maison et 2 colombes. Et bien oui, ça fait référence à Maman j'ai raté l'avion, puisqu'en fait donc la maison c'est quand le 1. Ensuite la guirlande parce que ça se passe toujours à Noël, et les 2 colombes en fait font référence, est-ce que je les ai quelque part, aux colombes en fait que Kevin achète au magasin de jouets à New York, et donc il offre l'une des 2 colombes à la dame aux oiseaux. Et j'aime trop en fait ce moment là, et j'aime trop en fait cette symbolique de colombe. Donc justement la symbolique c'est qu'on offre une colombe à une personne pour être amis pour la vie. Et bien moi je vous offre mes colombes, comme ça on est amis pour la vie. Mon sapin il ressemble plus à grand chose. Il y en a une bien évidemment sur Retour vers le futur.
Donc avec l'almanach, avec la plaque d'immatriculation où j'ai mes geeks à la place et le fameux overboard. Voilà. Cet ornement me tenait particulièrement à cœur. Donc c'est tout simplement des ailes d'ange marquées Angel. Comme ça, avec un cœur. Pour vous dire, de base, c'était pas du tout ce motif-là, c'était ce motif-là. Voilà, mais je me suis rendu compte que le Angel ne sortait pas assez, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc finalement je l'ai modifié pour que ça donne ça parce que je voulais absolument vous proposer cet ornement. Alors pourquoi Angel? Pourquoi des ailes d'ange? Bon déjà vous le savez, j'adore les anges, j'ai écrit une saga, ma saga marquée qui est sur les anges, d'ailleurs je vais vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, pourquoi des ailes d'ange? Pourquoi marquer Angel? Eh bien parce que j'ai perdu ma mamie l'année dernière, je vous l'avais déjà dit, et en fait je voulais vraiment faire un ornement qui rendrait hommage à toutes les personnes qui ne sont plus parmi nous, qui ne peuvent pas fêter Noël avec nous, mais qui grâce à cet ornement seront quand même là avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux vraiment proposer cet ornement à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un dans son entourage. Donc si vous avez perdu quelqu'un et qui malheureusement voilà, ne sera pas à Noël avec vous, ce qui est logique, et bien grâce à cet ornement, et bien vous lui rendez hommage et comme ça cette personne sera quand même là avec vous. Voilà, donc ça me tenait particulièrement à cœur de faire cet ornement Angel. Donc c'est pour ça que j'ai cherché quand même pas mal de temps pour avoir le bon motif pour que ça ressorte vraiment bien. Et le dernier, donc celui qui est personnalisable, qui sera donc un peu plus cher que les autres, c'est donc cet ornement qui est donc inspiré de Toy Story. Voilà, avec le dessous de la botte de Woody, et donc c'est marqué Alec parce que c'est le nom de notre fils, et Alec adore Toy Story, mais vraiment il a une passion pour Toy Story, pour Woody. D'ailleurs j'ai mis une vidéo sur Instagram où il a fait la rencontre de Woody à Disneyland Paris, c'était juste trop mignon. Et donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas s'inspirer justement du dessous de la botte, de ce fameux prénom Andy sous la botte et de le personnaliser. Donc du coup voilà c'est l'ornement qui sera pour notre garçon, mais sachez que vous aussi vous allez pouvoir l'acheter et mettre le prénom que vous voulez en dessous, voilà, ici. Et c'est vrai qu'au départ quand je l'ai réalisé je me suis dit bon est-ce que ça y ressemble vraiment? Je l'ai montré à Alec et tout de suite il m'a dit oh, botte de Woody! Donc franchement ça a trop bien marché. Donc voilà, donc si vous voulez le personnaliser, vous allez pouvoir mettre dans l'encart personnalisation eh bien le prénom de qui vous voulez. Et donc là je vous ai présenté en fait les ornements avec une toute petite ficelle dorée, mais sachez que cette ficelle c'est juste pour vous présenter les ornements comme ça et pour les accrocher dans le sapin. Sinon, donc vous allez pouvoir choisir parmi ces ficelles là. La première donc elle est dorée et rouge comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ce côté bicouleur. Merry Christmas avec un cœur, enfin des cœurs et des sapins. La troisième ce sont des chaussettes de Noël bien sûr. Donc une rouge et une verte, comme ça. Ensuite la quatrième ce sont des étoiles, des flocons, des sapins et un renne, rouge et blanc avec des sapins. Et le dernier c'est un doré, parce que vous le savez, j'adore le doré. Donc sur le site vous allez pouvoir bien aussi choisir le fil que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir l'illustration que vous voulez et aussi bien le petit fil qui va l'accrocher. Et voilà, donc sachez que je prévois déjà d'autres ornements, j'ai déjà des illustrations pour d'autres ornements, mais voilà, c'est en cours parce que je voulais les sortir déjà maintenant, mais ça allait pas. Il y a des petites choses qui m'embêtaient un petit peu au niveau de la présentation, donc voilà, donc finalement ces ornements seront reportés à la prochaine sortie d'ornements ou les prochaines parce que je compte en faire régulièrement de nouvelles collections d'ornements sur ma boutique en ligne parce que ouais j'aime bien, j'ai trouvé mon truc en fait, je trouve que c'est stylé, ça permet en fait d'avoir, voilà je trouve que c'est original et je peux m'amuser, je peux faire ce que je veux avec et je peux aussi personnaliser quand c'est possible, donc ouais j'ai envie de faire d'autres collections d'ornements sur ma boutique en ligne, donc j'espère que vous allez kiffer. En même temps que la sortie de la collection de Noël, vous allez retrouver une nouvelle catégorie sur ma boutique en ligne, la catégorie Le Coin de l'Occasion, où vous allez pouvoir retrouver tous ces livres, soit que j'ai déjà lus ou alors que je n'ai jamais lus, mais que du coup voilà, je n'ai pas envie de garder. Donc tous ces livres sont en parfait état et donc je m'en sépare. Donc pour certains comme La Reine des Ombres, je l'ai déjà lu, mais je n'ai pas eu un coup de cœur, voilà, je n'ai pas accroché.
Enchantment of Ravens, j'ai adoré de chez Adoré, mais je l'ai en hardback, du coup je me sépare de la version paperback. Donc le premier, c'est Trop Parfaite par Holly Small, je ne sais pas, chez PKJ. Ensuite, vous allez retrouver Les 7 étoiles du Nord. En plus, regardez, les pages sont vertes, c'est trop beau. Par Abby Elphinstone, chez les éditions Gallimard Jeunesse. Dans 5 ans par Rebecca Serle, chez les éditions Charleston. New Victoria par Lia Abel, qui est donc l'intégrale de chez Brajlon. Et regardez la tranche, elle est dorée. C'est incroyable. C'est un livre que j'ai toujours voulu lire, mais malheureusement, il me fait beaucoup trop peur parce qu'il est très gros. Et puis ensuite, regardez, c'est écrit très petit et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, donc je préfère faire plaisir à d'autres personnes. C'est pour ça aussi que je tiens à vendre ces livres pour que vous puissiez vous les lire. Donc Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang, que j'ai kiffé vraiment beaucoup, j'ai vraiment adoré. Hades et Perséphone par Scarlett Sinclair chez les éditions Hugo Roman, parce que c'est un point de vue externe et parce que voilà, je sais pas, j'ai pas spécialement envie de lire maintenant. Donc c'est le tome 1. Pourtant j'adore Hades et Perséphone, mais je sais pas, ouais, c'est un point de vue externe. C'est ça, surtout, qui fait que j'ai pas envie de lire. Ensuite, celui-là, donc c'est Poison, Beauté, Charme par Sarah Pinborough. C'est la trilogie, donc c'est l'intégrale en hardback. Ensuite, celui-là, donc c'est Vicious par V.E. Schwab, que j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur. Donc celui-là, je m'en sépare parce que c'est la version originale, donc en anglais, et je sais que jamais je ne le lirai. Donc il est en hardback. De toute façon, ne vous inquiétez pas, sur ma boutique en ligne, vous verrez tout plein de photos différentes, sans la dust jacket, parce que là c'est une dust jacket. Vous verrez plein de photos. Ensuite, Heartless par Marissa Meyer. Donc c'est donc par, comment dire, l'autrice qui a fait les Chroniques lunaires. Et regardez en dessous, regardez comment c'est trop beau. C'est trop beau, la couverture est magnifique. Ensuite, L'Empire d'écume par Andrea Stewart, le tome 1, donc La fille aux éclats d'os, qui est en hardback, donc chez les éditions Big Bang. Et le deuxième tome, c'est L'Empire d'écume, encore une fois, L'impératrice aux éclats d'os, toujours chez les éditions Big Bang, par Andrea Stewart. Donc je vous ferai un lot, je pense, tome 1 et 2, ou alors séparés, je vais réfléchir. Je me sépare de ce livre-là, Le Trône des 7 îles. La couverture est magnifique, c'est encore une fois du hardback, donc chez les éditions de Saxus par Adaline Grace. D'ailleurs, le tome 2 va prochainement sortir. Et il me semble d'ailleurs que cette version en hardback n'est plus éditée. Donc voilà. Ensuite, Sorcery of Thorns par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang. La couverture est magnifique. C'est d'ailleurs le même illustrateur que Enchantment of Ravens. Ensuite, Comment disparaître par Sharon Usroth, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais que je n'ai pas envie de garder, donc chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Way. La Reine des Ombres par Tricia Levanseller chez les éditions Stardust, que j'avais pas spécialement aimé. Voilà, donc j'espère que vous allez l'adorer. Ensuite, Far Cry Absolution par Urban Wait, donc c'est le préquel de Far Cry 5. Autant j'ai adoré le jeu vidéo, autant maintenant j'ai plus envie, enfin même si j'ai encore envie d'y rejouer de temps en temps, mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps, et bien j'ai plus envie de lire le livre. Voilà le préquel, donc il est là. Et le dernier, c'est It, bien sûr, par Stephen King, donc c'est la version originale, donc c'est en anglais. Voilà, de ça 1 et 2. Voilà pour tous ces livres que vous allez retrouver sur ma boutique en ligne à partir de vendredi 25 novembre à 18 h. Sachez que je vais mettre, je pense, des nouveautés assez régulièrement, voilà, en fonction des lectures que je lis et que je n'ai pas envie de garder, et puis aussi des livres dont j'ai envie de me séparer. Donc voilà, il y aura, je pense, régulièrement des nouveautés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans cette catégorie, le coin de l'occasion, régulièrement. Et donc maintenant, je vais passer aux comics. Et en comics, donc je me sépare de Deadpool et Cable. Donc vous savez, c'était la sortie, donc les Grandes Alliances collection, qui donc était disponible chez Carrefour. Donc je me sépare de ce livre-là parce que je l'ai en version hardback, en version librairie. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, Je suis Ant-Man. Donc c'est vraiment l'anthologie qui fait beaucoup de pages. Pareil, sur le site, vous verrez aussi, il y aura marqué le nombre de pages de chaque livre. Et V pour Vendetta, par Alan Moore et David Lloyd. Voilà, pareil, une petite brique. Voilà pour les comics. Donc toute cette collection sort vendredi 25 novembre à 18 h. Je voulais le faire un peu plus tôt dans la journée, mais je sais que voilà, tout le monde travaille, donc c'est pas forcément facile. Donc à 18 h, vendredi 25 novembre,
Tout ça sera disponible sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'oubliez pas aussi, il y a toujours Halloween Addict, mon livre Halloween Addict qui est toujours disponible sur ma boutique en ligne. Ma saga marquée est toujours disponible. Le tome 1 en plus petite quantité que le tome 2 parce que clairement vous m'avez dévalisé lors de la dédicace au Cultura de Tournord. Sachez que j'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier. Merci à Charlotte, merci à toi d'avoir en plus, tu m'as apporté des cadeaux, mais je vous les montre pas parce que je vais les porter prochainement pour des vidéos de Noël. Merci à toi du fond du cœur, merci à Camille, merci à Anaïs, merci à Tiffany, merci à Marion, merci à... j'en oublie c'est sûr. Merci à Marine, merci à Samuel, merci à Julie, merci à vous tous d'avoir été là. Vous m'avez clairement dévalisé et clairement je me suis retenue de pleurer à plusieurs reprises parce que de vous voir enfin en vrai après tant de messages échangés sur les réseaux, après tant de commentaires lus de votre part, après tant de temps que vous me suivez sur les réseaux, sur YouTube, de vous voir enfin en vrai, vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait extrêmement plaisir, mais vraiment. Alors pour tout vous avouer, je suis partie de la journée avec une migraine parce que sincèrement les néons de Cultura et le bruit et tout ça, c'est vrai que ça m'a fait une migraine pour la soirée, mais malgré tout j'étais gonflée à bloc, mon cœur était rempli de bonheur, de joie, vous pouvez même pas imaginer à quel point cette journée m'a fait extrêmement plaisir, donc c'est clair que je vais réitérer, je ferai d'autres dédicaces ailleurs, donc ouais, n'hésitez pas hein, si vous avez envie que je vienne par chez vous, peu importe où vous habitez, comme ça au moins ça va me permettre de visiter votre coin, votre région, votre département, donc n'hésitez pas à demander à votre Cultura, à votre espace culturel de Leclerc, c'est possible aussi, à votre Fnac également, n'hésitez pas à demander pour que je puisse voilà, faire une dédicace chez vous et venir vous voir, et ça serait trop bien parce que voilà, j'ai envie de vous voir encore plus, et voilà, donc merci du fond du cœur à vous, vraiment. Et voilà, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches aussi, j'espère que cette collection vous plaît. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis eh bien à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!